Tu ne travailles pas. Je vais prendre ton talent. Et je vais récupérer ce qui est avec toi là. Le don de Dieu avec lequel tu es en train de blaguer. Regarde un autre voisin, dis-lui, voisin, bientôt, le petit malin que tu fais à l'église là, attends, tu vas voir. Je vais commencer à prophétiser ici. Je vais commencer à servir Dieu dans cette église. Regarde un autre, dis-lui, le malin que tu fais à la sécurité là. Là où on doit t'adorer pour travailler là. Bientôt tu vas voir. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? On va lire un très beau texte. On va lire le livre de Genèse au chapitre 2, de verset 1 au verset 2. La Bible dit: ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa. Dis à ton voisin, Dieu se reposa. Dis à un autre voisin, parfois Dieu se repose et il te regarde faire. Alléluia. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Nous sommes toujours dans notre thème intitulé la bataille de la nuit. Nous sommes toujours en train de parler de la bataille de la nuit. Et alors que nous parlions de la bataille de la nuit ce mardi, le Seigneur te disait que, en réalité, il est question pour toi de prendre autorité. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir. C'est à toi qu'il a donné le pouvoir. Il est venu sur la terre, il a accompli sa mission et en partant, il a dit, tout est accompli. Il était rassuré de partir. Le Seigneur était vraiment rassuré de partir parce qu'il savait que j'ai tout fait, j'ai tout préparé. C'est comme une maman qui sort pour aller au boulot et qui est sûre qu'elle a tout apprêté, elle ne s'inquiète de rien. Ses enfants, quand on l'appelait, non mais maman, il n'y a rien, j'avais tout préparé. Tout est déjà là-bas, il suffit simplement de réchauffer, vous aurez à manger parce que moi, votre mère, j'ai déjà pris mes précautions. Alléluia. Et le Seigneur Jésus, avant de partir, il a pris toutes ses précautions. Il a rassuré l'église, il a formé les disciples et il a dit, voici, je vous enverrai, mais attendez qu'une force vienne sur vous. Donc il avait déjà préparé son plan. Même la venue du Saint-Esprit, il avait tout préparé. Alléluia. Et il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Il y a des choses que j'ai faites sur la terre. Toutes ces choses-là, vous pourrez le faire. Et il dit, il vous sera même capable de faire mieux que moi. Il y a des choses que j'ai faites sur la terre en tant que Jésus. Mais vous, rien qu'avec mon nom et la puissance du Saint-Esprit en vous, vous serez capable de faire des choses incroyables. Autrement dit, il y a des choses qui n'existent pas dans la Bible que les chrétiens, s'ils ont la foi, sont capables de faire. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, oui, je suis capable de faire des choses. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont dans la Bible, écrites, que Jésus a faites, que toi tu peux faire, mais il y a même d'autres qui ne sont pas dans la Bible, que tu peux faire avec la puissance que Jésus te donne. Alléluia. Et on a dit que pour cela, il faut prendre autorité. Nous avons dit qu'il fallait être capable de se dire, j'ai suffisamment de puissance, j'ai suffisamment de grâce, parce que les théologiens disent, Dieu s'est tabernaclé en nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a pris toute une église, tout un hôtel. Il est venu mettre ça à l'intérieur de toi. En réalité, quand tu te balades, tu es une église ambulante. Tu te balades là comme si Dieu c'est toi. Quand tu te balades, c'est tout Siloé qui est en train de se balader avec toi. C'est pourquoi tout lieu que foule la plante de ton pied, ça devient comme une église. Ça devient un endroit où ton Dieu peut se manifester. Parce que Dieu habite en toi. Alors il faut prendre tes responsabilités. Devant la maladie, il faut prendre tes responsabilités. Ézéchiel était devant les ossements desséchés. Et il a vu les os, il dit, ah Seigneur, mais pour qu'un corps arrive à ce niveau d'ossement là, ça veut dire que la chair est partie, il s'est décomposé. Mais est-ce que lui, il peut encore vivre? Et lui, il se tourne encore vers Dieu pour dire, Seigneur, regarde ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et Dieu lui dit, c'est à toi. Fils de l'homme, prophétise. Pourquoi c'est toi qui dois prophétiser? Parce qu'au 7e jour, Dieu s'est reposé. Dieu a fait toutes choses, jamais il ne s'est reposé. Jusqu'au jour où il a considéré qu'il avait achevé la création, le jour où il a créé quelqu'un qui est comme lui. Quelqu'un qui était semblable à lui. Parce qu'il avait créé beaucoup de choses, les animaux, les cieux, la terre. Il fallait quelqu'un capable de régler ces choses-là, capable de les gérer.
Mais qui pouvait les gérer? Est-ce qu'un chien pouvait gérer tout ce que Dieu avait créé? Non. Parce que le chien n'a que son corps. Mais il fallait quelqu'un qui a 3 dimensions. Quelqu'un qui est physique qu'on peut voir, mais quelqu'un qui a aussi une autre existence. Quelqu'un qui a 3 dimensions. Quelqu'un qui peut être avec Christ dans les lieux célestes et qui peut marcher aussi sur la terre. Quelqu'un qui est de très peu semblable à Dieu. Amen. Alors il lui fallait quelqu'un comme ça. Il a dit, ok, celui-ci est mon image et ma ressemblance. Je peux lui confier tout ce que j'ai créé. J'ai suffisamment confiance en lui. Voici pourquoi Dieu est allé se reposer. Parce qu'il a dit, j'ai quelqu'un, j'ai un semblable. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter. J'ai quelqu'un dans cette famille qui peut se lever. Alors Dieu s'est reposé. Dis à ton voisin, par rapport au problème de la famille, Dieu s'est reposé. Dis à un autre voisin, par rapport au problème de l'église, Dieu s'est reposé. C'est pourquoi je suis venu te parler ce soir. Je suis venu te parler pourquoi. Je voulais te dire, comme je t'ai dit mardi, qu'il faut prendre tes responsabilités. C'est toi qui dois décider, c'est toi qui dois décréter. Je t'ai appris ici qu'il faut, par rapport à la maladie, il faut dire je décide telle chose. Par rapport à tes ennemis, il faut dire je décide telle chose. C'est le changement que tu décides qui va arriver. Mais ce soir, je suis venu t'interpeller. T'interpeller pas face à tes responsabilités, face à nos responsabilités. C'est pour te dire qu'en réalité, il n'y aura plus aucun changement dans ta vie. Il n'y aura plus aucun changement dans l'église si toi tu ne décides pas. Si toi tu ne fais rien. Voici un homme riche qui donne des talents. Les talents, c'était l'équivalent des salaires. C'est quelque chose qu'on donnait quand tu as travaillé au bout d'un certain temps. Et l'équivalent de ce qu'il donnait, c'était vraiment plusieurs années de travail. Qu'on donne à quelqu'un, on dit tiens, telle richesse. Et on a donné 5 à un, on a donné 2 à un autre, et on a donné 1 à un autre encore. Un peu comme chacun d'autre dans la vie. Tu n'as pas tous les dons, mais le Saint-Esprit donne à chacun selon qu'il veut le donner, selon qu'il le mérite, selon la mission qu'il a envie de faire avec toi. Avec l'église, par exemple, il donne une certaine grâce à chaque église. Comme nous avons ici cette grâce de prier pour les malades et de les voir guéris. Amen. Et donc, Dieu donne ces dons-là, comme cet homme riche a donné. Il a donné, et il est parti. Nous n'avons pas lu ici dans ce texte-là un seul endroit ou un seul verset où l'homme riche a donné l'ordre clairement en disant « Je t'ai donné 5 talents, je m'en vais, je vais revenir voir ce que tu as fait avec. » Il n'a jamais dit ça. Il a donné simplement 5 talents. À un autre aussi, il a donné 2 talents, mais il n'a pas dit « Je m'en vais, je vais revenir voir si tu as multiplié. » À un autre encore, il a donné 1 et il n'a pas aussi donné l'ordre que quand je reviendrai, je veux voir si tu as multiplié. En réalité, la décision de multiplier, c'est chacun qui l'a prise. Celui qui a reçu 5 a pris la décision. On lui a donné simplement le don, mais lui, il a pris la décision d'aller multiplier. Alléluia. Celui qui a reçu aussi 2 a pris la décision. Ce n'est pas Dieu qui est venu lui dire « Tu es mon serviteur parce que tu as reçu 2, multiplie. » Non, il a pris la décision de multiplier. De la même manière que celui qui avait reçu 1 a pris la décision de ne pas multiplier. Alléluia. Jusqu'à ce moment-là, personne n'a fauté, personne n'a péché. Chacun a pris une décision. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, le ministère est une décision. Je suis venu t'interpeller pour te dire que le service à l'église est une décision. Dieu ne va jamais te dire, ma fille, va nettoyer l'église. C'est toi qui dois savoir que voici mon offrande. Dieu m'a donné le souffle de vie. Je n'ai ni or ni argent, mais j'ai la capacité de servir. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, tous les samedis, ce n'est pas un programme qu'on va faire pendant un certain temps et qui va s'arrêter. Tous les samedis, de 9h à 17h, tu choisis l'heure qu'il te faut. Mais viens à l'église, viens faire quelque chose, viens nettoyer. Tu es dans un département, tu n'es pas dans un département. Il y a des choses à faire. Dieu n'a pas donné une instruction claire de ce que tu dois faire. L'offrande, ce n'est pas une décision de Dieu. L'offrande n'est pas prophétique. Ce n'est pas Dieu qui vient te dire, va me donner de l'argent. C'est toi qui décides. De la même manière que David a dit, je vais bâtir. Il s'est rendu compte, mais comment moi j'habite dans une belle maison et l'arche de l'Éternel est là dehors. Il dit non, je vais construire une maison à Dieu. Il a décidé de le faire.
Ma question c'est, le souffle de vie que tu as reçu comme un talent, l'énergie que tu as reçue comme un talent, le travail que tu as reçu comme un talent, l'intelligence que tu as reçue comme un talent, la belle voix que tu as reçue comme un talent, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que Dieu peut venir faire la comptabilité de ce qu'il t'a donné pour voir ce que tu lui as délibérément donné? C'est-à-dire ce que tu as volontairement donné à Dieu, ce que tu dis, moi-même, j'ai décidé d'aller balayer l'église. Moi-même, j'ai décidé, je trouve qu'à l'église, toutes les chaises n'ont pas la même couleur. Je vais acheter les chaises. Moi-même, je trouve. Parce que ce qui touche le cœur de Dieu, c'est ce que tu décides toi-même. Alléluia. Regarde ton voisin et dis-lui, ce qui touche le cœur de Dieu, c'est ce que tu décides de lui offrir. C'est parce qu'il te révèle. Ne fais pas que bon, j'ai dormi ou j'étais assis, j'ai eu une vision. J'ai vu que j'avais acheté 5 chaises à l'église et puis tu pars acheter 5 chaises. Non, ça c'est Dieu qui t'a demandé. Alléluia. Dis à ton voisin, donne à Dieu sans qu'il ne te demande. C'est là où le cœur de Dieu est touché. Lorsque c'est toi qui décides, non, Dieu m'a donné telle énergie. Non, parce que l'église est bloquée aujourd'hui. L'église en général et notre église en particulier aussi. L'église est bloquée parce que nous sommes tellement tournés vers le prophétique que nous voulons que Dieu nous montre un programme pour faire un programme. Nous voulons que Dieu nous donne une stratégie pour que nous commencions à faire. Nous voulons que Dieu nous parle tous les jours pour que nous fassions des choses. Alors que Dieu s'est reposé. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu s'est reposé. Alléluia. Oui, pour la conduite de l'église, Dieu s'est reposé. Parce qu'il a créé toutes choses. Il a fait en sorte que l'église soit là. Maintenant, il nous regarde. Il regarde les décisions que le pasteur va prendre. Il regarde les décisions que les collaborateurs vont prendre. Il regarde les décisions que les chantres vont prendre. Les programmes que les chantres vont initier. Il regarde, ok, à l'église, il n'y a pas assez d'âmes. Mais Dieu ne va pas aller soulever les âmes. Il regarde quelles sont les stratégies que nous-mêmes, nous allons mettre en place. Tu as reçu 5, mais quelle est la décision que tu vas prendre? Quel est le programme que tu vas initier? Il y a des gens qui avaient du zèle. Il y avait des gens, quand ils ont connu le Seigneur, ils avaient tellement d'amour. Ils voulaient servir le Seigneur. Ils voulaient faire des choses. Mais au bout d'un certain temps, les habitudes nous ont gagnés. Les habitudes nous ont tués. Le zèle s'est éteint. La volonté que tu avais à servir Dieu. Regarde un peu tout ce que tu faisais pour Dieu quand tu venais de le connaître. Ta capacité de prier, ta capacité de jeûner, ta capacité de te retrouver en retraite pour le Seigneur. Où sont parties toutes ces choses-là? Et maintenant tu ne vis que parce qu'on parle du prophétique. Tu veux qu'il y ait d'abord une vision. Tu veux qu'il y ait d'abord une révélation. Alors que Dieu est assis, Dieu a faim. Il a faim de ton offrande. Peut-être parce que nous avons maintenant beaucoup d'argent que nous savons que donner notre argent à Dieu. Nous savons nous cacher dans l'offrande. Nous savons nous cacher dans l'offrande du prophète, dans les dîmes. Nous savons nous cacher dans ces choses-là. Nous sommes devenus trop conformistes. Nous nous conformons trop. Il faut donner. Je donne ma dîme à l'église. Il faut faire l'offrande. Je donne mon offrande à l'église. Il faut aller chanter. Je m'en vais chanter. De toutes les façons, on va vite chanter. Papa va prêcher. On va prier et puis on va rentrer à la maison. J'ai laissé ma nourriture. Je vais aller manger. Alléluia. Nous sommes arrivés à un autre niveau de la vie chrétienne où Dieu s'est reposé. Où Dieu se repose et il regarde les décisions que tu as prises. Ok, tu as combattu les sorciers. Tu as décrété. C'est vrai. Tu as décidé que les sorciers doivent mourir. Ok, il n'y a pas de problème. Mais Dieu regarde maintenant, qu'est-ce que tu as décidé de faire? Quelles sont les initiatives, les décisions personnelles que tu prends sans que tu n'aies entendu la voix de Dieu? Sans que Dieu ne t'ait dit, donne-moi. Et tu dis, Seigneur, voici, je me suis souvenu que tu es mon Dieu. Je t'ai amené ceci. Pour la croissance de l'église, Seigneur, j'amène telle offrande. Pour telle chose, Seigneur, je propose tel programme. Alléluia. Ce n'est pas parce que le pasteur est pasteur que c'est le pasteur qui doit initier tous les programmes. Dans le département de jeunesse, chez les femmes, chez les chantres, qu'il faut de nouveaux chants. Ce n'est pas le pasteur qui décide nécessairement de ces choses-là. C'est chacun qui amène son offrande. Chacun selon ce qu'il a reçu. Peut-être que le pasteur a reçu 5. Mais toi, tu as reçu 2. Qu'est-ce que tu as fait de 2 que Dieu t'a donné? Quelle est la décision que tu as prise? Parce qu'après le combat spirituel, il y a la vie sur la terre. Après avoir tué les sorciers, après avoir limité le ministère des sorciers, après avoir combattu les démons, il y a les actes que nous devons poser sur la terre.
Parce qu'il dit, ce que vous lierez sur la terre sera aussi lié dans le monde spirituel. Ça veut dire qu'il y a des choses à faire sur la terre. Il y a des actes, il y a des programmes pour lesquels vous faites un programme et Dieu se sent invité dans ce que vous faites. C'est tellement bon ce que vous avez initié que Dieu dit, allons-y voir. Vous savez, le ciel regarde continuellement ce que nous faisons sur la terre. Je me souviens encore de certains hommes qui se sont retrouvés pour dire, on va élever une tour jusqu'à atteindre le ciel. Et Dieu a dit, descendons et confondons-les. Parce qu'ils ont vu ce qu'ils étaient en train de faire sur la terre. Maintenant qu'ils se sont assemblés, voici, qu'ils sont des mêmes cœurs, voici ce qu'ils ont décidé de faire. Descendons et confondons-les. De la même manière, nous pouvons aussi nous assembler pour faire des choses qui attirent Dieu. Et Dieu dit, allons voir ce qu'ils sont en train de faire. Oh, mais cette église a décidé un programme. C'est un très bon programme. Ce sont les jeunes qui sont là-bas en train de jouer au ballon. Allons voir ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce qu'il y a une part de Dieu à l'intérieur? Alléluia. Dieu est touché par ça. Et c'est ce que Dieu veut. C'est cette nouvelle église-là. Une église qui prend des initiatives. Une église qui décide de faire. Une église qui a reçu le souffle de vie. Une église qui a reçu des promesses de Dieu. Et une église qui dit, Seigneur, voici, j'ai fait ça pour toi. C'est comme une maman qui est surprise par un cadeau et son petit enfant arrive, maman, voici ton cadeau que je t'ai fait, c'est pour toi. Et souvent les parents sont touchés parce qu'ils disent, mais comment un enfant de ton âge, tu peux penser à moi? Alléluia. Je me souviens encore, l'une de mes filles, une fois, avait offert à manger à un pasteur à la maison. Elle avait très peu de repas. Elle était en train de manger et elle a vu le pasteur. Elle a dit, pasteur, venez prendre un peu. Le pasteur était touché, non pas parce qu'il y avait le repas qu'on lui donnait, mais comment un petit enfant comme ça peut me proposer à moi de la nourriture alors que j'ai des capacités de me nourrir moi-même? Alléluia. Et dans une maison, ce sont des adultes qui devaient donner à manger au pasteur, qui devaient dire, voici, le pasteur vient à table pour manger. Mais c'est l'enfant qui était en train de manger, qui a remarqué que le pasteur n'était pas en train de manger et qui a proposé au pasteur sa nourriture qui était sale, sa nourriture dans laquelle elle avait trempé ses doigts. Elle a dit, pasteur, viens manger un peu. C'est ça ce que Dieu attend de toi aussi. Les initiatives que tu prends par rapport au ministère, à l'église, qu'est-ce que tu décides de faire? Oh oui, j'ai remarqué qu'à l'église, il y a tel souci. Non, je vais. N'attends pas simplement que tu aies une prophétie. Pasteur, j'ai à cœur de faire ceci. Pasteur, moi j'ai fait l'école, je me suis arrêté à tel niveau. Je veux encadrer les enfants. Et le pasteur est même touché. Mais non, cet enfant, je ne vois même pas tel appel en lui. Mais il veut encadrer des enfants. Alléluia. C'est le temps pour toi de te poser la question. J'ai cité ici un enfant qui avait proposé à manger à un pasteur. Oui, toi peut-être tu te dis, nous allons à l'église, nous ne sommes que des enfants. Oui, même en tant qu'enfant. Je connais un enfant qu'on appelle Jésus dans l'église qui faisait des choses qui étonnaient les gens. On dit, mais comment un enfant de son âge peut être capable de prêcher de cette façon? Comment peut-il interpréter les Écritures de cette façon? Alléluia. Oui, nous n'avons pas tous reçu de la même manière, mais tu as au moins un talent. Tu as au moins une chose que Dieu t'a donnée. Tu as au moins une capacité que Dieu t'a donnée. Tu as au moins un don que Dieu t'a donné. Et ce don-là, Dieu va revenir pour voir ce que tu as fait. Le don, la décision que tu as prise, c'est ce que Dieu viendra voir. Qu'est-ce que tu as décidé de faire avec ce que tu as? Qu'est-ce que nous avons décidé? Siloé, ok, nous avons combattu tous les sorciers du quartier. Il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que nous avons décidé de faire? Alléluia. Au milieu de la nuit, nous nous levons, nous prions, ok. Et le matin, nous nous levons, nous faisons quelque chose pour Dieu. Nous décidons de prendre l'initiative de faire quelque chose pour Dieu. Je vais offrir telle chose, je vais faire telle chose à l'église. Je ne veux pas voir mon église dans tel état. La pluie est revenue. Mais qu'est-ce que tu décides par rapport à la pluie, à l'église ici? Les chaises sont vides. Ce ne sont pas les chaises qui manquent. Je connais des églises où les gens s'asseyent par terre. Je connais des églises où il n'y a pas assez de place, où les gens s'asseyent par terre. Mais nous avons les chaises. Et si nous nous asseyons continuellement de la même manière que nous avons l'habitude de le faire, si nous venons tous les jours en se disant, c'est l'affaire du pasteur de remplir l'église, ces chaises-là pourront rester vides jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Mais qu'est-ce que tu fais du talent que tu as reçu? Qu'est-ce que tu fais des 2 talents que Dieu t'a donnés? N'es-tu pas capable de parler à un frère dans le quartier? N'es-tu pas capable de dire que je vais au moins m'arranger à ce que dans ma famille, de la même manière que moi je prie, je veux m'arranger qu'il y ait au moins 4 personnes. Je veux m'arranger qu'il y ait au moins 5 personnes. Tout dépendra de la décision que tu auras prise. Alléluia. Vous
savez, ce texte-là, nous l'avons souvent interprété en pensant simplement que ce que nous lions sur la terre sera lié dans le monde spirituel. Mais il y a une autre dimension qui consiste à savoir que la spiritualité dépend parfois de ce que tu fais dans le monde physique. La spiritualité peut dépendre des actes que tu poses, des décisions que tu prends. Il n'y avait pas telle chose, mais je décide telle chose. Je n'avais pas telle capacité, mais je vais décider à apprendre à jouer au piano. Je ne sais pas jouer au piano, mais je veux apprendre à jouer au piano. Non, je ne sais pas jouer à la guitare. Non, ne dis pas, parce que nous avons bloqué les gens en leur faisant croire que si tu n'es pas appelé à telle chose, ne va pas la faire. Et du coup, les gens restent dans l'église pour attendre d'abord l'appel, parce qu'il va te dire, je ne sais pas. Je veux bien servir, mais je ne sais pas ce à quoi Dieu m'a appelé. Donc les gens restent à attendre d'abord l'appel. 40 ans les trouvent, 50 ans trouvent certaines personnes, ne sachant pas ce qu'ils doivent faire pour Dieu. Ils attendent l'appel. Ils attendent qu'on lui dise clairement que Dieu t'a appelé à être évangéliste. Il t'a appelé à être pasteur, prophète. Et les chrétiens sont perdus dans ce pseudo-mensonge-là. Nous sommes un peu égarés dans la maison de Dieu. Dis à ton voisin, si tu veux découvrir ton appel, prends la décision de servir Dieu. Commence à servir Dieu. Si tu veux voir l'église grandir, commence à créer des programmes. Commence à inventer des choses. Et au travers de ce que tu es en train de faire, Dieu va dire, allons voir ce qu'ils sont en train de faire. Allons visiter cet enfant qui a décidé d'apprendre à jouer au piano. Allons voir cet enfant qui a décidé de chanter pour Dieu. Allons voir cet enfant qui a décidé d'intégrer la sécurité. Allons voir cet enfant qui n'a même pas beaucoup d'habits, mais elle a dit, moi je vais faire telle chose. Allons voir cette personne qui a dit, je vais commencer à servir Dieu. Moi je veux aussi prêcher. Moi aussi je veux parler. Moi aussi je veux enseigner. Alléluia. Je connais dans la Bible quelqu'un comme ça qui ne savait pas lire, qui lisait les Écritures et qui ne comprenait rien. Mais parce qu'il avait pris la décision de prendre les Écritures, de les parcourir, de méditer, de lire, l'attention du ciel a été attirée. Et Dieu lui-même s'est dit, je ne peux pas laisser quelqu'un qui est en train d'adorer comme ça, quelqu'un qui est en train de méditer comme ça, tout seul. Je vais lui trouver un enseignant. Dieu est allé prendre un enseignant quelque part et il a téléporté pour dire, va encadrer cette personne. Et parce qu'il a commencé à lire les Écritures, il a été encadré par quelqu'un que Dieu a envoyé. Ensuite, il a été baptisé. Il est arrivé à un endroit, il a dit, mais voici, mais les eaux sont là. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et on l'a baptisé. Alléluia. Il a pu entrer dans les eaux du baptême simplement parce qu'il a commencé à faire quelque chose qu'il ne savait pas faire. Il a commencé à faire un acte, à lire les Écritures alors qu'il n'était pas formé pour ça. Alors qu'il ne comprenait même rien. Alléluia. Toi aussi dans l'église, prends une décision. Dis à ton voisin, il est temps de prendre une décision. Pour que l'église se remplisse, il est temps que tu prennes une décision. Ce n'est pas seulement le pasteur, c'est une responsabilité partagée entre toi et moi. Tu dois prendre une décision de dire, j'ai suffisamment de collègues dans ma salle de classe. Nous sommes 15, nous sommes 10. Je vais apprendre au moins la moitié de ma salle de classe. Alléluia. Bénissez, dans ta salle de classe, il n'y a pas de fidèles. Vous êtes combien dans votre salle de classe? 103. Ah, voilà, on a dit que vous êtes 103 dans votre salle de classe. Si tu prends au moins 10, même si tu ne prends pas toute la classe, au moins 10 peuvent venir dans la même église que toi. Dans ta famille, au moins 4. Si vous êtes 5, tu peux prendre au moins 3 que tu peux venir avec eux à l'église. Ça ne va pas être facile, mais c'est quelque chose que tu décides de donner à Dieu. C'est toi qui dois décider. Tout ce que tu vas faire, c'est ta décision. On a simplement pris la décision de dire que tous les samedis, nous avons ici des programmes à l'église pour nettoyer l'église, pour entretenir l'église, pour vérifier les câblages, pour ne pas être surpris, pour qu'on n'arrive pas tous le dimanche cherchant un responsable qui devait faire ça. Oui, si samedi, il y a suffisamment de gens, il ne manque pas de choses à faire ici. Le nettoyage ne manque pas. La cour est tellement grande que nous pouvons nettoyer. La cour est tellement grande que tu entendras la voix de Dieu pendant que tu seras en train de nettoyer ici. Mais chaque samedi, nous avons quelque chose à offrir à Dieu. Alléluia. Dieu t'attend, il t'attend dans tes responsabilités, dans tes décisions. Il n'est plus question de rester simplement à attendre le prophétique. La Bible déclare que ce sont des actes qu'il a prédisposés d'avance, des choses qu'il a prédisposées et qu'il a inscrites dans notre esprit. C'est lorsque tu le fais que tu dis, oh, attends, qu'est-ce qui m'a même poussé à faire ça? Et lorsque tu le fais, tu te rends compte que tu as fait du bien à quelqu'un. Moi, il y a des endroits quand tu arrives, quand je fais quelque chose, je ne sais pas, c'est parce que Papa Warren n'est pas là, mais nous sommes arrivés à la maison, depuis la maison, j'étais avec le pianiste,
Et j'ai demandé à ce qu'on amène le piano à la maison parce que nous devions répéter. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas un programme en tant que tel. Quand le piano est arrivé, le pianiste aussi est arrivé, ils ont commencé à répéter jusqu'à ce que je leur ai dit, il faut travailler peut-être dans tel axe. Et les deux, quand ils ont travaillé, ils ont découvert quelque chose qu'ils n'avaient pas pratiqué depuis très longtemps. Quelque chose qu'ils ne savaient pas faire. Ce n'est pas aussi une chose que moi j'avais programmé leur apprendre ce jour-là. Je n'avais pas pris cette décision que je vais leur apprendre ça. Mais j'ai simplement voulu qu'on se retrouve. Et lorsqu'on a voulu se retrouver, Dieu nous a fait la grâce d'aller découvrir des choses qu'on n'avait pas prévu de pouvoir découvrir. Donc la décision que tu prendras, peut-être que tu as une maladie qui est bloquée, pour laquelle tu n'as pas de guérison. Peut-être qu'il y a des choses pour lesquelles tu pries très très longtemps, pour lesquelles tu n'as aucun résultat. Je t'invite simplement ce soir à prendre une décision. Une décision de faire des choses nouvelles, des choses que tu as décidé toi-même de faire pour Dieu. Tu le décides, fais ces choses-là. Dans ces choses, tu vas entendre la voix de Dieu. Dans les initiatives que tu vas prendre, tu vas préparer des générations après toi. Je connais un homme qu'on appelle David qui a décidé de construire une maison à Dieu et toute la vie de son fils a été bénie. Ce n'est pas quelqu'un qui a dit j'ai travaillé dur et j'ai laissé des richesses à mes enfants. Non, il a simplement dit je vais construire une maison à Dieu. Et Dieu a dit parce que tu as décidé de faire ça là, je vais affermir le trône de ton fils. Je vais veiller sur ton fils. David n'a jamais dit Seigneur je construis une maison et puis tu veilles sur mes enfants. Non, il a dit Seigneur je te donne une maison. Et parce qu'il a dit je te donne une maison, Dieu a dit c'est bon, ne construis même pas. Ça me suffit. La décision que tu as prise. Amen. Maintenant lève-toi et commence à prier. Commence à prier. Seigneur, il y a des choses que tu as inscrites dans mon esprit. Je ne veux pas continuer à être un chrétien ordinaire qui va à l'église, qui revient. Je ne veux pas être un chrétien ordinaire sur qui on crie. Je ne veux pas être un chrétien à qui on demande de faire une offrande. Je ne veux pas être un chrétien à qui on demande de donner la dîme. Je ne veux pas être un chrétien à qui on force les choses. Mais je veux être un chrétien dont on se souvient dans l'église. Je veux être une Marie de Magdala. Il y a beaucoup de Marie, mais que l'on se souvienne d'une femme. Que l'on se souvienne de ces femmes-là. D'être cette femme qui est allée laver les pieds de Jésus. Qu'on se souvienne d'une femme qui est allée mettre le parfum sous les pieds de Jésus. Qu'on se souvienne d'une femme qui a pleuré sur ses pieds. Qu'on se souvienne d'une femme qui a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Personne ne lui a dit que c'est ce qu'il faut faire. Mais elle a pris la décision de le faire. Oh, Jésus a dit, j'étais là, mes pieds sentaient que tu n'as rien offert. J'étais là, mes pieds étaient pleins de poussière. Tu n'as rien décidé. Mais elle a choisi la bonne part. Elle a décidé de venir laver mes pieds sans que je lui demande de laver mes pieds. Elle a décidé de parfumer mes pieds sans que je ne demande de parfumer mes pieds. Jésus te regarde et il dit ce soir, qu'est-ce que tu as décidé de faire? Qu'est-ce que tu as décidé de me donner que je ne t'ai pas demandé? Qu'est-ce que tu as décidé de me donner que je n'ai pas quémandé? Qu'est-ce que tu as décidé de me donner? Oui, donne-moi un chant. Oh, chantez à l'Éternel des cantiques nouveaux. Oui, chante pour l'Éternel. Compose un nouveau chant. Donne un chant qui reste dans l'église. Qu'on chante de génération en génération, que l'on dise ce chant-là a été inspiré par tel moment. C'est un chant d'adoration qu'elle a donné à Dieu. Oui, il y a des gens qui adorent. Nous adorons avec les compositions des autres. Mais quelles sont tes compositions? Dieu vient te regarder pour dire, mes pieds sont sales. Qu'est-ce que tu m'offres? L'église est sale. Qu'est-ce que tu donnes? Où sont tes cheveux pour laver les pieds de Jésus? Où sont tes cheveux pour laver les pieds de Jésus? Où est ta bouche pour composer de nouveaux chants? Où est ta force pour la donner à l'Éternel? Je connais quelqu'un. Jésus était en train de marcher avec la croix. Jésus était en train d'accomplir son ministère. Jésus avait sa mission. Mais lui aussi s'est retrouvé là. Il a dit non, il est fatigué. Il n'arrive pas à porter cette croix. Ce n'est peut-être pas ma mission. Ce n'est pas moi qui vais être crucifié, mais je vais aider Jésus à porter cette croix. Oh, je connais quelqu'un. Jésus était crucifié, mais Joseph a dit, je ne vais pas laisser le corps de mon Seigneur exposé de cette façon. Il a pris le corps. Il a acheté le corps de Jésus. Avec son argent, il est parti acheter le corps. Il dit, donnez-moi le corps de Jésus. C'est le corps, mais c'est encore Jésus. C'est le corps, mais c'est encore Jésus.
Je ne sais pas qu'est-ce qui est pour toi le corps. Je ne sais pas si c'est ton corps qui est malade, mais c'est encore Jésus. C'est le corps, mais c'est encore Jésus. Oui, ce qui serait ressuscité, c'est ce corps qui était encore sur la croix. Alors Joseph a acheté. Joseph est allé mettre dans son tombeau à lui, son tombeau qu'il avait acheté. Il a pris, il a demandé la permission, donnez-moi. Et on lui a donné le corps. Parce qu'on se savait que c'était le corps. Il n'y avait plus rien à faire. Oui, c'est l'église. C'est encore le corps de Jésus. Peut-être qu'il y a 2 personnes. Peut-être qu'il y a 3 personnes. Mais c'est encore le corps de Jésus. C'est encore le corps de Jésus. Alors il a mis le corps dans le tombeau. Il ne savait pas qu'il était en train d'accomplir une mission. Il avait pris la décision. Il n'a pas eu la prophétie. Il n'a pas eu une vision. Mais il a dit, je ne peux pas laisser le corps du Seigneur. Oh, quelle est la décision que tu vas prendre ce soir? Est-ce que tu décides de laisser le corps du Seigneur exposé? Est-ce que tu décides de laisser la nudité de l'église exposée? Ou tu te décides de dire, je m'en vais prendre le corps du Seigneur et je veux le mettre dans le tombeau? Il a pris le corps du Seigneur, il l'a mis dans le tombeau. Mais 3 jours après sa décision, nous connaissons la résurrection, mais nous ne connaissons pas celui qui avait pris le corps, qui est allé mettre le corps dans le tombeau. Il a mis le corps dans le tombeau, mais 3 jours après la décision de quelqu'un, 3 jours après celui qui avait dit, je vais mettre son corps là-bas, 3 jours le corps a disparu. 3 jours le corps a disparu. Le corps n'a pas disparu sur la croix. Entre la croix et le tombeau, il y a eu Joseph. Entre la croix et le tombeau, il y a eu Joseph. Joseph a pris la décision de prendre le corps, d'aller mettre le corps dans le tombeau. Oui, Dieu te regarde ce soir et Dieu dit, quelle est la décision que tu prends? Prends la décision de prendre le corps et va mettre le corps dans le tombeau. Jésus lui-même va assurer la résurrection. Jésus lui-même sera ressuscité. Jésus lui-même, le 3e jour, va accomplir ce qui est écrit. Oh, prends le corps, va mettre dans le tombeau. Prendre le corps et mettre dans le tombeau, c'est une décision. Ce soir, prends la décision. Je prends la décision, Seigneur, comme celui à qui tu as donné 5 talents. Je prends la décision, Seigneur, comme celui à qui tu as donné 2 talents. Je prends la décision, Seigneur, comme celui à qui tu as donné 2 talents. Et je décide de dire, Seigneur, même si c'est 2 talents, même si c'est 1 talent, je multiplie. Je multiplie. Même si c'est 1 talent, je multiplie. Je prends la décision. Je décide de me lever. Je décide de faire. Je décide de faire. Je prends le corps sur la croix. Je veux le mettre dans le tombeau. Seigneur, tu m'as donné le travail. Avec mon travail, je peux prendre le corps et le mettre dans le tombeau. Parce que je sais que le 3e jour, il va ressusciter. Oh Seigneur, inspire ton église. Les actes que tu as prédisposés d'avance, que tu as ancrés dans notre esprit. Seigneur, ceux à qui tu as donné l'intelligence, selon qu'il est écrit, j'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles. Seigneur, pour la croissance de l'église, ici au Gabon, pour la croissance de l'église, dans les nations, Seigneur, pour le ministère que tu nous as donné, je me lève, je prends des décisions, je me lève, je t'offre en offrande des initiatives, je décide de faire, je décide de donner à Dieu. Nous avons appris de décider et de décréter, de déclarer, mais ce soir nous apprenons à prendre le corps sur la croix, de le descendre et d'aller le mettre dans le tombeau. Seigneur, c'est un ministère, celui de cette décision que nous prenons. Seigneur, à tes décisions, Seigneur, à tes résolution, Seigneur, suivra le succès. Seigneur, tu vas nous permettre de voir l'exaucement à travers ce que nous décidons de faire, Père. La Bible déclare qu'à tes résolutions répondra le succès. Mais je voudrais te dire que c'est à tes décisions. Les décisions que tu vas prendre vont attirer le ciel. Le ciel a dit descendons et confondons-les. Mais je prophétise au nom de Jésus. Le Saint-Esprit dira descendons et prions avec elle. Le Saint-Esprit dira descendons et visitons l'église. Le Saint-Esprit dira descendons et allons voir ces programmes de jeûne. L'église, le Seigneur dira descendons, allons voir ce programme des femmes. Le Seigneur dira descendons, allons voir cet adorateur qui chante seul à l'église. Le Seigneur dira descendons, allons voir ce qu'ils sont en train de faire. Descendons, allons voir ce qui se fait à l'église. Descendons, allons voir ce qui se fait à Siloé. Parce que tu auras pris la décision.
La décision, la décision. David a dit qu'un esprit de bonne volonté me soutienne et j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Les pécheurs reviendront à toi. Oh, prends la décision ce soir. Prends la décision ce soir. Répète avec moi, commence à prier. Je prends la décision, Seigneur. Je prends la décision. Je prends la décision, Seigneur. Je prends la décision de prendre des initiatives pour l'église, de prendre des initiatives pour mes frères, de prendre des initiatives pour mes soeurs, de prendre des initiatives pour ma nation, de prendre des initiatives pour mon quartier. Je refuse la paresse spirituelle. Je refuse la paresse spirituelle. Mais je me lève par le nom de Jésus. Je me lève par le nom de Jésus. Je prends des initiatives. Par le nom de Jésus, je prends des décisions. Par le nom de Jésus, je décide de faire. Je décide de faire. Je décide de faire. Pour qu'il y ait le changement, il faut que je décide de faire, Seigneur. Maintenant, ce soir, tu vas prier. Tu vas prier pour dire, Seigneur, le 7e jour, il est écrit que Dieu se reposa. Alors je veux donner du repos. Seigneur, je veux donner du repos. Je veux te donner du repos en prenant mes responsabilités. Tu m'as donné le pouvoir. Alors, Seigneur, je prends mes responsabilités. Le Seigneur s'est reposé le jour où il devait délivrer Israël. Il s'est reposé, il a appelé Moïse. Il a dit, Moïse, va auprès de Pharaon. Je te ferai Dieu auprès de Pharaon. Parce que Dieu s'est reposé. Le jour où il fait de grandes choses, Dieu se repose. Parce qu'il envoie un homme. Le jour où Dieu envoie un homme, il se repose. Dans une famille, quand il envoie un homme, il se repose. Il dit, dans cette famille, j'ai envoyé une femme. Je peux entrer dans mon repos. Je peux me reposer. Parce qu'il va se lever. Il va aller défier Pharaon. Parce qu'il peut se lever, il va prendre des décisions. Parce qu'il va se lever, il va prendre des initiatives. Marate kanto faramandele broka. Ambranda maleko rafante mareta kamande. Prata kamalo faramato kareta brasa makanta la baba. La Bible déclare, je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu peux faire par l'esprit, mais il y a des choses aussi que tu fais avec l'intelligence. Il y a des initiatives que tu prends aussi, que tu fais avec l'intelligence. Je vais faire telle chose pour Dieu. Non, les chantres n'ont pas de tenue, mais je vais acheter des tenues pour les chantres. Non, je pense que les chantres ne sont pas dans ceci, je vais leur enseigner telle chose. Non, je pense qu'à l'église, les enfants sont abandonnés, je vais m'occuper des enfants. Non, je pense qu'à l'église, il y a trop d'enfants sorciers, mais nous allons prier pour eux. Mais je pense qu'à l'église, il y a eu telle chose, je vais faire un programme pour eux. Je vais initier, je vais prendre une initiative. J'irai voir le pasteur. Je dirai, pasteur, j'ai envie de faire telle chose avec les enfants. Est-ce que vous me donnez telle autorisation? Pasteur, j'ai envie de faire telle chose. Est-ce que vous me donnez l'autorisation? Brakale frato rakamando la kamande brasa kabadaba. Par ya la mande que te face à badabi. Repa kanta la mande mando mando kanda. Praka yi que me sendele maso katepa. Yandele faka marete pro sama ya baba. Li parana maso kondo marete que face à baba. Des initiatives, c'est ce que Dieu attend de nous. Des décisions, c'est ce que Dieu attend de nous. Des initiatives pleines d'intelligence. Par l'esprit de la sagesse. L'esprit de la sagesse. L'esprit d'intelligence. Il t'inspire ce qu'il faut donner. Il te donne l'inspiration. Et quand tu fais, on te pose des questions. Comment tu as su que c'était le besoin? C'est Dieu qui t'a guidé. Alléluia. Lève-toi ce soir. Et répète simplement avec moi, Seigneur Jésus, ce soir je reçois cet enseignement. Je refuse d'être un chrétien médiocre. Je refuse d'être celui à qui tu as fait des dons et qui ne sait pas les multiplier. Seigneur, j'ai reçu un nom de ma famille, mais je voudrais laisser un nom au travers du ministère. Seigneur, j'ai reçu un nom de mes parents, mais je veux laisser un nom dans le ministère. Seigneur, j'ai reçu un nom de ma famille, mais je veux écrire ce nom sur la terre. Par l'œuvre que tu as placée entre mes mains, par le ministère que tu m'as confié, par les dons que tu m'as donnés. Seigneur, partout où tu m'envoies, je te représente. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus, je chasse tout esprit de lourdeur
qui m'empêche de prendre des décisions, tout esprit de paresse qui m'empêche de manifester Christ. Je veux manifester Christ partout où je vais. C'est pourquoi tout territoire que foule la plante de mon pied, je fais mon ministère à cet endroit. C'est pourquoi tout territoire que foule la plante de mon pied, je fais mon ministère à cet endroit. J'exerce mon ministère à cet endroit. J'exerce la puissance de Dieu au travers des décisions. Maintenant, commence à prier. Commence à le déclarer. Partout où je vais, je fais mon ministère. Dans une maison où je suis invité, je fais mon ministère. Je prends la décision de prier, de faire ministère. Partout où je vais, à cause du nom de Jésus, je prends des initiatives. Je prends des décisions à cause du nom de Jésus. Quand je suis malade, quand je vais à l'hôpital, quand je suis hospitalisé, je prends la décision de prier pour les malades. Quand je vais dans un quartier, parce qu'il y a des chômeurs, je prie pour les chômeurs. Quand je vais à tel endroit, dans ma famille, je prends la décision, je prends des initiatives au nom de Jésus. Par le nom de Jésus, à cause de ma présence, Dieu se manifeste. À cause de ma présence, je prends des décisions. Je prends des décisions. Je prends des initiatives. Par le nom de Jésus. Alléluia. Tu peux prendre ton offrande là où tu es. Prends ton offrande là où tu es. Béni soit ton nom éternel des armées. Nous te bénissons pour ces offrandes. Nous prenons la décision de faire l'offrande. Nous prenons la décision, Seigneur, de bâtir des autels. Nous prenons la décision de nous connecter à l'autel par ce que nous donnons. Parce que nous prenons la décision de te donner. Seigneur, nous marchons par le prophétique, mais nous marchons aussi par tes décisions que nous prenons de faire pour toi. Nous voulons t'offrir ce qui t'est agréable, Seigneur, ce qui te plaît. Souviens-toi encore de nos frères, nos sœurs, parmi ceux qui prient avec nous, ceux qui sont dans les hôpitaux, que ta main soit posée. Nous sommes un ministère de guérison particulièrement, Seigneur. Qu'il te plaise de visiter tous les malades pour lesquels tu as voulu que Maman Gaga soit à l'hôpital en ce moment où nous sommes en train de parler. Et d'autres personnes encore que nous ne savons même pas qui sont dans les hôpitaux et qui sont dans les maisons. Nous pensons surtout à Papa Augustin aussi. Seigneur, tu es un Dieu de paix, un Dieu d'amour. C'est toi qui guéris. Mais nous prenons la décision de prier pour nos frères. Nous prenons la décision, Seigneur, de dire, Seigneur, fais encore davantage. Nous prions pour tous ceux qui sont en voyage, Seigneur. Nous prions pour tous ceux qui voyagent, tous ceux qui prennent des moyens de transport. Que ta main soit posée sur l'ensemble des membres de cette église. Béni sois-tu pour le culte de ce soir. Notre prière est qu'en entrant à la maison chez nous, Seigneur, que tu marches avec nous, que tu nous accompagnes et que nous sachions te surprendre en prenant des décisions. Les décisions qui deviennent pour toi des offrandes, Seigneur. Des choses que tu apprécies. Les choses pour lesquelles tu dis, je m'en vais voir ce qu'ils sont en train de faire. Il y a une bonne odeur qui monte jusqu'au ciel de l'église de Siloé. Il y a une bonne odeur, alors je descends voir ce que Siloé est en train de faire. C'est à ce moment que le réveil vient, oui. Le réveil peut être provoqué lorsqu'on invite Dieu par des actes que l'on pose. Seigneur, nous voulons être une église de réveil. Une église, Seigneur, qui pose des actes qui attirent Dieu, qui invitent Dieu et Dieu descend nous retrouver. Béni soit ton nom, Seigneur, parce que nous croyons que nous allons vers cette église-là. Nous croyons que nous deviendrons cette église-là par la grâce du Saint-Esprit et par le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous nous retrouvons samedi, toute l'église, samedi, selon ta disponibilité. Si c'est le matin, tu viens le matin. Si tu as la nouvelle, prends la décision d'en parler à un frère, à une sœur qui n'est pas informé que désormais, tous les samedis, nous avons des travaux à faire à l'église, le nettoyage, les petits travaux qu'il y a à faire. S'il y a des herbes, tu viens enlever. S'il y a des encadrements, si tu vas avoir des programmes, tu peux venir voir le pasteur, on discute de ce que tu peux faire avec les enfants. Peu importe, mais samedi, chacun a quelque chose à faire à l'église. Pour préparer le culte du dimanche, nous devons le préparer la veille. Ce n'est pas dimanche que l'on prépare, c'est samedi que l'on règle la sono. C'est samedi qu'on nettoie l'église, c'est samedi qu'on apprête tout pour que tout soit prêt pour le culte du dimanche. Alléluia. Que tu sois dans un département ou que tu ne sois pas dans un département. Samedi, prends au moins 30 minutes. Prends au moins 5 minutes. Viens faire quelque chose à l'église. Amen. Que Dieu te bénisse et qu'il veille sur toi au nom de Jésus.